Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une partie à 1816 Elo contre un Serbe. Et il nous joue cette ouverture un peu bizarre où il développe pas le foot case noire. Je sais jamais trop comment jouer. Bizarre ces coups-là. Bon, écoutez, fou D6, je me prendrais C5 avec tempo, donc fou E7. Même si je pourrais tirer profit du fait que son fou ne peut pas sortir sur case noire. Et je vais jouer comme si je jouais un système de long, un gambit dame refusé, en me disant qu'il a juste un mauvais fou. Euh, Écoutez, je peux retarder mon rock pour l'instant. Fou B7, dame A5, j'ai quand même calé D7. C'est pas un problème, je peux encore le retarder. J'ai pas envie de prendre, ça lui développerait trop facilement ses pièces. Je pourrais prendre, mais j'ai pas envie. Je vais rocker. Maintenant que j'ai a priori établi le fait voilà, qu'il allait rocker lui aussi et qu'il n'allait pas attaquer même à l'aile roi. Et bon, je pense qu'il va jouer pour le contrôle de la case de 4 pour pouvoir faire rayonner son fou. Peut-être avec un coup comme B4, que j'aurais du coup déjà d'envie, oh, d'ores et déjà envie d'empêcher avec A5, mais quitte à jouer A5, autant jouer C5. C'est le coup que demande la position. C'est super thématique. Et on verra si je joue cavalier C6. Alors là, il joue vraiment pour l'attaque de mat, hein. Il veut dame C2, faire une batterie. Mais encore une fois, bon, c'est intéressant parce que je pense qu'il veut cavalier G5 par exemple, H6, dame C2. Je serais déjà obligé de jouer G6. Si je joue tour E8, dame C2, G6, cavalier G5, fou F8. Euh... Et il n'y a pas de sacrifice. Je jouerai ça, ensuite je jouerai G6 et j'irai chasser son cavalier en temps voulu. Tout simplement. Je pense que mon fou est mieux développé parce qu'en plus il va m'aider, dans certains cas, à pousser en E5 parce que la tour sera derrière. D'accord, il vient là. Bon, je pense très clairement qu'il veut sacrifier à un moment. Ah, il veut ramener son cavalier comme ça, c'est intéressant. Ok. Mais d'accord. Je vais ramener le fou ici pour l'instant. Est-ce que c'est obligé que je le fasse maintenant? En fait, ce fou, après, je peux même le ramener en F6. En fait, je peux jouer... Si je joue cavalier ici maintenant, cavalier prend, pion prend. Ouais, c'est pas gênant, ça fait respirer mon fou. Et s'il joue F3, eh bien peut-être juste cavalier D6. Cavalier D6 et j'irai attaquer déjà deux fois le pion C4. Et peut-être fou F6 et j'ai gagné un temps en mettant pas mon fou en F8. Je sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu que j'attende qu'il joue cavalier F3. Là, très dur à savoir. Bon, a priori, j'ai... Alors là, je vous avoue que c'est un coup que j'ai du mal à comprendre. Là, clairement, bah, de toute façon, la case F6, ça va être tenue par mon cavalier et par madame. Si je joue fou F8, il n'y a plus de pénétration possible. La prise est possible, mais je perds pas de pion. Il faut quand même vérifier parce que cavalier prend, pion prend. Pion prend, alors il a peut-être pion prend, cavalier prend, pion prend, fou prend C5, cavalier H6. Est-ce que c'est grave? C'est dur à dire. Écoutez, je peux jouer cavalier D7 et ça me résout bien des problèmes. Ça surprotège le pion C5, j'ai vu que ma faiblesse était là-dessus.
Mon prochain coup, c'est tour C8, mettre une tour en face de la dame. Écoutez, j'ai envie de prendre le cavalier et de le laisser avec son mauvais fou, non? Ouais. Même si dame prend, peu importe, il se retrouve avec un fou qui est quand même dégueulasse. Tour C8, hop. Et peut-être tout simplement, mon coup d'après, c'est cavalier F6 et venir échanger. Bon, ici, on a regardé tous les prises tout à l'heure, hein, qui ne marcheraient pas, qui d'ailleurs seraient peut-être même à mon avantage. D'accord. Peut-être ai-je parlé un peu tôt. J'ai envie de faire tour prend en fait, qui peut paraître un peu bizarre. Cavalier. En fait, mon cavalier, j'ai envie de l'échanger contre le sien en. Puis j'ai l'impression qu'il tient des bonnes cases, donc j'ai pas envie de reprendre du cavalier. J'ai pas envie de reprendre du fou, ça donnerait la case H6. J'ai pas envie de reprendre du pion. Parce qu'après pion prend, je me retrouve avec des pions pendants, ce qui est pas très grave. Mais je me dis que ça lui ouvre sa position. Pion prend. Pion prend, et. C'est pas si grave, mais tour prend me paraît très forcé, je vais attaquer le pion 2 fois. Et il peut pas prendre intermédiaire. Alors peut-être qu'il y a un coup que j'ai omis, qui est fou B4, mais non, parce que c'est pareil, j'attaque le pion. Je peux prendre en C4 et il n'y a pas le temps de prendre mon fou. Ça perdrait d'ailleurs, fou B4. Et là, peut-être qu'il faut déjà qu'il joue B3. Ouais, et ça, je suis pas. Je suis pas mécontent, très honnêtement. Euh, Si je joue cavalier F6, je pense qu'il va vouloir jouer cavalier E5. Peut-être que, peut-être que je peux déjà jouer un coup de fou ici, mal placer sa tour, et ensuite venir. Alors, est-ce que plutôt cavalier E5? Cavalier E5 a l'avantage de mettre de la pression sur. Il y a. C'est très audacieux. Non, il récupère même pas le fou là. Ça, je peux pas y croire. J'ai joué un peu vite, mais cavalier H6. Je sais pas. Ouais. Roi G7, non? Je comprends pas ce qu'il fait. Je comprends pas trop ce qu'il fait, je vous avoue. Je regarde les coups intermédiaires. Fou. D4, il y a juste roi H1 a priori. Puis on prend, j'ouvre la position et je vois pas forcément d'énormes attaques sur mon roi. Peut-être que le roi F8 était plus précis quand même. Parce que là, peut-être qu'il a. Fou C3, prise, dame prend C3. Oh. Donc là, il va attaquer mon fou. Écoutez, je vais me défendre. Je vais faire ça une fois. Je vais lui poser une question. Je vais ensuite prendre une fois ici. Encore une fois, très mal au temps, mais bon. Peut-être que la position, je pense qu'elle appelle à un coup comme tour E5, fou F4, j'ai dame E2 intermédiaire. Ce pion, ça m'est égal de le donner, honnêtement. Je vais peut-être avoir beaucoup trop d'activité après un coup comme
Après, j'ai vu qu'il y avait une faiblesse sur case noire, sur ce pion-là. Peut-être juste défendre ce pion. Je défends ce pion. Il n'y a pas fou, y a pas fou prend C4, j'ai B5. Ensuite, je vais faire Cavalier F6 et comme ça, mon roi est vraiment à l'abri. Ok. J'essaie d'accélérer un petit peu. J'aimerais me sortir de ce clouage. Peut-être que je peux forcer les échanges avec un coup comme ça. Comme fou G5. D'accord. Si je peux peut-être jouer ça. Il a pas le temps de jouer dame. Il peut pas jouer fou. Fou G5, j'ai dame prend et s'il se refuse à l'échange des fous, je sais pas encore ce que je vais faire, mais peut-être juste dame F6 sur protéger espion. Après, je pense que c'est pas la dame de protéger espion, mais il y a un élément suspect, mais je pense que c'est à cette tour de protéger le pion. Donc plutôt juste bouger ma dame pour pouvoir bouger le cavalier. Bon, pas cavalier prend, je perdrai la dame. Là, le cavalier est attaqué. Donc, maintenant, c'est ma tour qui est attaquée. Là, je vais juste aller, je pense, en F8 parce que roi G8, je me prends. Je me fais. Non. Ah, mais attention, parce que là, roi G8, il y a cavalier H6. Cavalier H6, roi F8, dame H8. J'ai l'impression que je dois déjà jouer F6. Ça paraît très curieux. Je vais surprotéger ici. Il essaie d'accélérer le rythme. Ah, il veut pénétrer en H6, mince, j'ai joué un peu vite. Dame H6. Roi H8. Il n'a pas le temps de faire cavalier prend F6, j'ai dame prend H6. Dame H6, roi F8. Pour protéger le pion H7. Et à tout prix, jouer dès que je peux. Cavalier E5. Ouais, ça, il vaudra ça. Écoutez, je vais surprotéger. Cavalier H6 ne menace rien. Je protège le pion G6. Il faut juste que je survive à l'attaque. Juste que je survive à l'attaque. Il va sûrement jouer cavalier E3. Cavalier E3, peut-être tout simplement C2 sur F4. D'accord. Écoutez, je peux rendre du matériel, de toute façon j'en ai en trop. Si ça me permet de survivre un peu à l'attaque. J'ai trop de matériel. Et ça, je me suis dit que j'avais ça, tout simplement. Ouais, et ça, je peux juste prendre la dame. Et il y a C... Je loupe un truc ou pas? Et comment il arrête C2, C2, C1? J'avais peut-être d'ailleurs dame pour H4 ici. Ouais. Ok, on a survécu à l'attaque, il a vu qu'il n'y avait plus rien. Super partie. Je trouve. Ouais, j'ai fait une gaffe, alors on verra ce que c'est. Bon, forcément, c'était des trucs où faut calculer pas mal. Bon. Moi, je pense juste à mon niveau et même au niveau en dessous. E3, même si l'ordi n'invalide pas du tout,
Je pense parce qu'on peut toujours développer le fou en B3, en B2, etc. Je trouve que c'est des positions très compliquées et que je recommande pas forcément à cet elo-là. Pourquoi ne pas développer le fou? Parce qu'on se pose plus de problèmes alors que ça ne donne pas d'avantage de jouer E3. Bref, c'est ma compréhension de la position. Pourquoi ne pas développer le fou? Donc du coup, moi je joue comme dans un commis-dame. Si la position appelle toujours pour prendre C5, notre structure de pion, elle va vers l'aile dame. Donc on a envie de jouer par là et prendre de l'espace par là. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Parfois, faut pas chercher trop compliqué. Ici, l'ordi disait de prendre. Alors, pion prend, pion prend. Et... ouais, alors on joue contre le pion isolé, mais les blancs ont beaucoup d'activité. Oui, d'accord, pourquoi pas. En fait, vous voyez, là aussi, l'avantage de ne pas avoir ce fou qui menace en G5, c'est que là, l'ordi, il dit même pas G6 ou quoi, il dit, ah bah, cavalier C6, cavalier D7 ou pion prend C4. Donc G6, c'est vraiment... alors, c'est pas non plus hyper imprécis, hein, mais c'est... voilà, moi j'aime bien, ça rassure. Si je m'attendais plutôt à cavalier G5 de sa part, mais que l'ordi n'aime pas non plus, parce que dans les deux cas, il y a C prend D4 par exemple, et sur cavalier prend C4, ah non, pardon, il y a C prend D4, pion prend, et dame prise, prise, et ok, juste on gagne ce pion, ouais, ok, c'est forcé. Du coup, là, du coup, il aime pas du tout cavalier E4 parce que je pouvais gagner le pion. Et bon, ça, encore une fois, très curieux comme coup. Alors, bon, outre le fait que je gagnais le pion de manière forcée, prise, prise, prise. Après, là, il y a peut-être prise, prise, dame prend. Ouais, il y a fou A6, ok. Du coup, je vais vraiment gagner le pion de manière forcée. Mais cavalier G4, c'est bizarre. C'est trop bizarre comme placement de cavalier. Bon, juste fou F8 pour empêcher le cavalier de venir en H6. Je me complique pas la vie. Tac. Et là, F3, ouais, alors l'ordi dit même cavalier G3, avec idée par exemple sur tour F2 de jouer F5. Et disons cavalier E5. Là, il dit C prend D4, E prend, cavalier prend, pion prend, fou C5. Ouais, ok, 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 sympa. Et sur pion prend, cavalier prend intermédiaire, D prend E3 intermédiaire. Ok. Donc cavalier G3, ça serait plutôt tour E1. Là, il y a encore C prend, C prend. Et là, jouer cavalier F5, donc attaque ce pion. Et si on le défend de manière, je sais pas, cavalier B3 par exemple. Ouais, ok, il y a déjà du dame H4 et on va aller faire un clin d'œil à cette tour. Dame D1, D prend. Ah ouais, le cavalier D2. Et bah déjà, il y a ce cavalier, il y a au minimum ça qui tombe, non? Ouais, c'est ça. C'est un peu le bordel de toutes parts, ok. Pas facile à jouer cavalier G3, hein. On peut se dire qu'on va rester enfermé. Mais bah après, c'est sympa parce qu'on peut rebondir sur F5. Le fait que la dame soit devant le fou, c'est que c'est pas facilement changeable. Et on va faire des clins d'œil sur le pion E3. Donc c'est assez thématique, je pense. Cavalier prend D2, c'est pas mauvais stratégiquement. Parce que juste je le lèse avec un mauvais fou. Qui est derrière la chaîne de pion. Et là, ouais, alors l'ordi préfère... Alors, bon, c'est pas du tout l'imprécision ce que j'ai joué pour vous dire. À 0,05 de plus, c'est D prend C4. Et égal au coup que j'ai joué, c'est H5. Donc je trouve que l'ordi est un peu sévère avec l'imprécision. D'ailleurs, H5, qu'est-ce que ça a de si fort? Cavalier F2, faut prendre C5. Ah oui, 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 ok, H5, je comprends mieux le coup, parce que je sais pas si vous vous souvenez, on avait dit qu'on voulait pas reprendre du fou, parce qu'on avait peur de l'avenue en H6. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui dérange l'ordi. Voilà, les cavaliers H6. Et déjà, si je fais fou G7, peut-être qu'il y a du fou C3. Alors là, en l'occurrence, il y aurait dame point H6, donc plutôt du dame C3. Et encore point H6, ok. Il n'a pas le temps, en fait, cavalier point H6. Et là, il faut déjà qu'il aille
en G4 retour. Ok. Oui, bon, en fait, j'aurais pu. Tour prend, je trouve que c'est pas mauvais. Fou G7, l'ordi aime pas du tout. Il veut vraiment jouer avec son idée de H5. Mais là, je vois pas pourquoi c'est si fort maintenant qu'on a notre tour en C5. Cavalier F2. D prend. Disons B4 en effet. Et là, tour G5. Et sur pion prend. Peut-être juste. Ok, le E5, mais même peut-être juste B5, non? Ah, il y a fou B4. Wow. Ah, mais fou B4, tour prend. Ouais, bon, en gros, il n'y a rien qui gagne pour les blancs. C'est assez marrant. Mais il faut faire vachement gaffe, il y a plein de tactiques. On va avancer un peu. Donc là, il a juste craqué, il m'a donné une tour en 1. Et là, il avait beaucoup d'attaques, il fallait faire attention. Moi, j'avais très peur, en fait, de l'arrivée de pièces sur le pion en F7. C'est pour ça que j'ai mis ma tour en C7. Et après, il fallait juste un peu survivre. Ici, je voulais jouer sur la surcharge du fou, qui doit à la fois défendre le cavalier, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de cases, et qu'il n'a pas envie d'échanger, étant donné que mes faiblesses sont sur case noire surtout. Et une fois que déjà j'avais changé le fou, j'étais plus content. Ici, ouais, j'ai pas beaucoup de coups. Alors, le deuxième coup qui me laisse l'avantage, c'est tour E5. Injouable, parce qu'en plus, je me dis que je vais me prendre du. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas du F4. H5. Et sur cavalier prend E5. Dame F6 contre cloche. Ouais, ok. Non, mais jamais de ma vie je rentre là-dedans. En plus, ça attaqué 2 fois. Ouais, mais. Tour prend. Tour prend, ok. Ouais, non, mais bon, ok. Ouais, donc vraiment, F6, seul coup là, il fallait faire attention, comme quoi. Ça pouvait vite mater. Mon adversaire a bien fait de la jouer quand même, je pense. Il avait beaucoup d'attaques. Et là, c'est une gaffe parce que. Parce que cavalier prend E5. Et je peux pas prendre pour une raison. Ah, tour D8, je pense. Non? Si, c'est ça, tour D8. Et je perds la dame. Ouais, je pense que j'aurais joué C3 et prise. Dame G5, C2. Ah, il y a dame prend E5 en l'occurrence. Et si je joue tour E8, dame F6. Ouais. Ah, je peux pas jouer à G8. Ok, ouais, donc. En effet, j'ai pas vu, j'étais un peu dans le Zeitnote. Là, je crois même que j'ai loupé. Ouais, non, j'ai rien loupé. Ok, bah écoutez, ça fait plaisir. On passe à 1824. J'espère que la partie vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.